C'était pas ma guerre! C'est vous qui m'avez appelé, pas moi! Bonjour les internets et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fin Alternative, l'émission sur les fins alternatives de vos films préférés. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une œuvre pacifiste, anti-guerre, prônant la tolérance et l'acceptation de l'autre. Vous l'aurez deviné, aujourd'hui, on va parler de Rambo. Anti-guerre? Rambo? C'est bien ce que je pensais. En effet, Rambo, First Blood au pays de Billy Mitchell, est un film sorti en 1982 et réalisé par Ted Kotcheff, à qui l'on doit tout un tas de films que je n'ai jamais regardés. Oui, je sais, j'ai grave bossé pour faire cette vidéo. Et je pense que même si tout le monde connaît le personnage, il est important de faire une cure de rappel pour vous resituer le premier épisode au message anti-guerre. Ce film est une adaptation du livre Premier sang de David Morrell et retrace les péripéties d'un vétéran du Vietnam qui essaye de retrouver une vie normale. Car oui, le premier Rambo n'est pas un film de guerre. Ah, mais ça parle de quoi alors? Je vais vous le dire, laissez-moi le temps. L'histoire se passe 7 ans après le retour au pays de John. Il part rendre visite à son dernier camarade encore en vie. Mais la mère de celui-ci lui apprend qu'il est mort d'un cancer contracté à cause de l'agent orange utilisé au Vietnam. Et vous allez me demander, mais qu'est-ce que l'agent orange? Franchement, non. C'est parti pour un cours d'histoire rapide. L'agent orange était un désarmant ultra puissant utilisé par l'armée américaine. On s'en fout un peu, non? Comment ça, on s'en fout? D'accord, pour les plus curieux, je vous laisse le lien vers la fiche Wikipédia dans la description. Mais vous cliquez pas dessus avant la fin de la vidéo et le pouce bleu, hein. Promis, comme on s'est un peu égaré, on va accélérer la cadence. John traverse un village, mais le shérif tente de le foutre dehors car il n'aime pas les vagabonds. Surtout quand ce sont des vétérans du Vietnam. John refusant d'obtempérer, il est incarcéré au commissariat, où les policiers décident de le passer à tabac histoire de s'occuper un peu. Mais grosse erreur, le traumatisme lié à la guerre rend Rambo incontrôlable. Redevenant sauvage, il réussit à s'enfuir après avoir attaqué les policiers. Une traque commence autour de la ville pour le retrouver. On est bien loin des clichés de Rambo 3 dans ce film qui dénonce la guerre. Le traitement reçu par les vétérans, le traumatisme, l'exclusion, la moustache, et j'en passe. Bon, maintenant arrive le moment de spoiler, donc si vous voulez découvrir le film, faites pause, regardez-le, puis revenez. Promis, on vous attend. Et on fait quoi en les attendant? On s'abonne. Ça y est, c'est fait. Alors c'est parti. C'est le moment de l'alerte spoiler. À la fin du film, Rambo se barricade dans un bâtiment, et son ancien supérieur, le colonel Trotman, est appelé pour le convaincre de se rendre. Ils rentrent dans le bâtiment, et suite à leur échange, Rambo accepte de se rendre aux autorités, et on finit sur la meilleure musique du monde. Ça, c'est la version sortie au cinéma. Mais il existe une autre version de la scène. Dans celle-ci, ça tourne mal. Voyons cela ensemble. Sometimes you get so mad you think you're going crazy. Then it goes away, that hot feeling. It's not going away anymore, and I can't control it, Colonel. And I can't spend the rest of my life in a cell either. If I gotta die, I want you to do it. Don't let them do it. You trained me. You made me. You killed me. You owe me that. Je trouve cette version intéressante, car cela montre autre chose, une autre vision du personnage. La douleur est telle qu'il va jusqu'au bout de son autodestruction pour l'arrêter, tout en poussant le colonel à le faire afin qu'il assume ce qu'il a fait subir à ses troupes. Le fait que ce soit Rambo qui déclenche l'arme le rend plus humain.
Dans le livre, le colonel lui tire une balle dans la tête. Enfin, je crois, je l'ai pas lu et j'ai juste regardé la fiche sur Wikipédia, car je suis quelqu'un de très sérieux. Tel le docteur Frankenstein, il va jusqu'au bout et finit par tuer le monstre qu'il a créé. Mais justement, ça représente alors Rambo comme un monstre, alors que cette version le montre bien plus humain. Et imaginez que cette fin a été retenue. Il n'y aurait jamais eu de suite à Rambo. Et, malgré la qualité discutable de certains opus, cette série de films a été un des plus grands représentants d'une époque du cinéma d'action, illustrant ses excès dans les années 80. C'est une des plus grandes références à la pop culture de cette époque qui n'aurait pas existé. Quand on parle du cinéma d'action des années 80, on pense à Rambo. Quand on parle des punchlines bien kitsch des films des années 80, on pense à Rambo. Quand on parle des années Reagan et à la glorification des États-Unis, on pense à Rambo. Et pourtant, les Rambo ont toujours été critiques sur ce pays. Quand on pense au Star System des années 80, qui pousse un acteur à faire du grand n'importe quoi, on pense à Rambo. Rambo est devenu un point d'ancrage de la culture américaine dans une époque. Il a été imité, critiqué, parodié. Mais tout cela n'aurait jamais existé si la fin alternative avait été choisie. Alors bien sûr, Hollywood a horreur du vide. D'autres films et d'autres acteurs auraient pris la place. Mais c'est amusant de se dire que parfois, notre vision de la pop culture ne tient qu'à une simple décision de production. Et puis franchement, le plus gros problème avec cette fin, c'est qu'on n'aurait jamais pu connaître la citation la plus célèbre des internets. Dans ton cul. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. En cadeau, vous avez droit à une photo de Christophe Lambert à moustache. Si vous avez aimé la vidéo ou la moustache, merci de penser au pouce bleu de l'amour et à vous abonner. Pour rappel, pour chaque pouce bleu, un scénario de Uwe Boll est brûlé. Sur ce, à bientôt sur les internets. C'est terminé!